Bienvenue. Appelée de tous vœux, la réforme du système partisan au Bénin n'est plus du leur. En séance plénière, il y a 2 semaines, l'Assemblée nationale, à l'unanimité des députés présents et représentés, excepté un cas d'abstention, a adopté une nouvelle loi qui aura régi désormais les activités des partis politiques. Il s'agit de la loi numéro 2018-23 portant charte des partis politiques. Cette nouvelle disposition aurait pour mérite majeur de ne reconnaître pour partis politiques que les formations politiques ayant un ancrage véritablement national. Fini, dit-on, l'ère des micro-partis ainsi que celle des partis familles. Le financement public, quant à lui, serait plus conséquent et assuré sur des bases plus transparentes et plus responsables. Seulement, l'initiative qui devrait réjouir plus d'un suscite déjà des inquiétudes ça et là. 100% Bénin, il faudrait bien savoir à quoi retournent exactement ces ressentiments. Tous les thèmes du jour en débat. Nouvelle charte des partis politiques au Bénin. Encore un test de loi taillé sur mesure ou un test innovant pour l'avenir. Les éléments d'appréciation avec nos invités déjà sur ce plateau. À ma gauche, Francis Montois, spécialiste en relations publiques. Il est analyste politique. Francis Montois, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. Pour le plaisir est partagé. En face de lui, Saliou Adamo, acteur politique. Il est le président du PPS, Parti du Peuple Souverain. Un parti qui prend comme ligne directive la défense de la cause de la jeunesse et de la femme. Salut Adamo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de répondre à notre invitation. Merci. PPS, comment se porte la formation? PPS, c'est notre affaire, et notre affaire, c'est PPS. Ah bon. Et on pose les pas assurément ou péniblement? Assurément. Assurément. Oui, attendu de longue date, pour ne pas dire de longues années, la nouvelle charte des partis politiques est enfin une réalité. Le 26 juillet, l'Assemblée nationale a décidé de donner désormais ce qui convient d'appeler les nouvelles lignes directrices qui doivent motiver tout acteur politique voulant participer à la gestion de la cité. Je vais me retourner vers Saliou Adamo. Ce nouveau-né est depuis peu diversement apprécié, même si au départ, il y a eu assez d'engouement. Comment au PPS on a accueilli la naissance du nouveau-né, cette nouvelle charte du parti politique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, ce texte de loi, la charte des partis politiques votée il y a de cela 2 semaines, au sein du PPS, et lorsque nous parlons du PPS, nous parlons du peuple souverain, nous parlons de la jeunesse, nous parlons de la femme. Et toute activité que nous faisons, c'est ce que le peuple, la femme ou la jeunesse nous dit que nous essayons de faire. Après tout le diagnostic fait sur cette proposition, au PPS, nous avions compris que c'est un hold-up constitutionnel que les députés ont créé parce que le problème qui se pose aujourd'hui, ils nous ont parlé d'un certain nombre de problèmes, d'handicap au sein des partis politiques. Et les problèmes soulignés, il faut des solutions adéquates. Il faut des solutions idoines. Mais nous constatons que les solutions apportées sont erronées. Ah bon? Oui, sont erronées parce que nous avions quitté quelque part. Et le multipartisme intégral que nous avons est constitutionnel. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous voulons réformer cette loi et qu'on passe directement à un vote simple de loi? Nous avons constaté, si il faut aller à la réforme du système partisan, il faut nécessairement attendre la révision de la Constitution. Nous ne savons pas pourquoi les gens sont pressés, parce que le multipartisme intégral, c'était la volonté populaire qui a amené cela. Mais aujourd'hui, c'est la volonté d'un seul homme qui nous amène vers des blocs aujourd'hui.
de rassemblement des partis politiques. Mais comment ces partis politiques, le rassemblement, ces blocs-là sont formés? Ils nous parlent des partis politiques régionaux, des partis politiques familiaux, des partis politiques comme des clubs électoraux. Nous sommes d'accord. Mais les blocs qui sont formés aujourd'hui, ce sont des blocs aussi familiaux. Ce sont des blocs régionaux. Parce que lorsque nous parlons de hold-up, on reviendra dans le fond, je ne vous interromps pas. Permettez que je recueille rapidement l'avis de votre vis-à-vis. Je vous ai laissé, espérant vous voir un peu changer d'option, mais je constate que vous êtes resté accroché à l'idée du départ, à savoir qu'on assiste là à un hold-up. C'est votre regard. Mais mon cher, vous qui suivez depuis longtemps aussi les formations politiques dans leur élan, je précise une fois encore que PPS, c'est une formation politique et les acteurs politiques ont toujours une façon, il paraît, spécifique de voir les choses. Mais vous, dans votre posture d'analyste, quel est votre regard sur l'outil désormais disponible? Merci, monsieur Joël. Merci, monsieur Adamant. Cette nouvelle charte, votée il y a de cela le 26 dernier, n'est pas une charte pour gérer les partis politiques. Ce n'est pas une charte. Non. Parce qu'en réalité... Ce que les députés ont voté et appelé charte, c'est une révision constitutionnelle, comme l'a dit M. Adamant. Parce que quand vous prenez l'article 98, qui définit ce qui est du domaine législatif, la seule chose que l'Assemblée nationale peut voter, c'est le code électoral. C'est la manière de désigner les députés. Allez lire l'article 98. J'ai l'impression que les députés ne maîtrisent pas notre constitution. Parce que on a décidé depuis l'avènement de la démocratie, au lendemain de la conférence nationale, on a opté pour le multipartisme intégral. Et ce multipartisme, pourquoi diminuer le nombre de partis? Au contraire, c'est mettre en cause la vivacité de notre démocratie. Parce qu'on est passé de petits groupes de partis politiques avec cette charte-là pour aller à des super groupes. Expliquez-vous. On est parti de petits groupes pour aller à de super groupes. Gourous. Je parle de gourous. Gourous? Oui. Non, mais vous exagérez là. Non. On est là en milieu politique et le mot gourou vient chercher quoi là? Cette charte, c'est pas une innovation, c'est une régression. Expliquez-vous. Nous ne pouvons pas décider de diminuer le nombre de partis en le faisant à l'Assemblée nationale. Parce que la création d'un parti, non seulement cette charte a durci la création d'un parti politique, et elle a aussi renforcé l'existence des partis politiques. Elle a durci ça. C'est-à-dire que pour un parti politique existe aujourd'hui, il faudrait qu'aux élections passées, les 6 passées, que tu puisses obtenir sur l'état du territoire national 15% du suffrage exprimé. 1/5 des députés. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous ne sommes plus en démocratie. C'est que nous repartons dangereusement vers un parti unique avec une opposition légendaire comme le PCB qui sera toujours là pour critiquer, mais qui ne pourra jamais participer réellement à la construction d'un État démocratique. Parce que c'est la même chose. On va vers ça, on retourne en arrière. Et nous tous, nous comprenons ce qui se passe. Parce que si on prend la charte des partis politiques, ce n'est pas seulement ça. Il y a 2 tests qui doivent régir les élections. C'est-à-dire que la charte des partis politiques et le code électoral. Mais ce qui se passe dans le code électoral qui est en cuisson à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est dramatique. On reste au niveau de la charte des partis politiques. D'abord, l'analyste semble emboucher la même trompette que vous. Ce qui a été fait, loin d'être une innovation, conduit le Bénin vers la régression. Le mot est exact? Naturellement, parce que, comme je le disais tantôt, hier, on avait le PRPB du feu général Mathieu Kérékou, et le peuple a voulu qu'on ait un multipartisme, et c'est constitutionnel. Aujourd'hui, on veut retourner en arrière. C'est qu'avoir un seul parti politique. Et pourquoi parlez-vous d'un seul parti politique? Écoutez très bien. Parce que ceux-là qui ne lisent pas à fond les tests ne peuvent pas comprendre. Parce que les tests sont mis sous sa forme et les gens ne regardent que la forme. Mais lorsque vous allez dans le fond, oui, vous allez comprendre ce qui est en train de tramer contre le peuple béninois. Et raison pour laquelle nous disons les arguments avancés
pour le vote de cette charte, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Ce sont des arguments fallacieux. Ce sont des arguments pour endormir le peuple. Nous ne sommes pas dans ce domaine-là parce que lorsqu'on nous parle des blocs et que les partis politiques que nous avons sont des partis politiques régionaux, des partis politiques ethniques, nous sommes d'accord. Mais ces blocs qui sont en train d'être formés sont des blocs aussi régionaux, sont des blocs ethniques, parce qu'on ne peut pas comprendre. Quand on parle d'un bloc 1, bloc 2, bloc 3, et que bloc 1 tourne autour des personnalités, bloc 2 tourne autour des personnalités, et bloc 3 aussi autour d'une personnalité. Or, normalement, ce que nous sommes en train de vouloir aujourd'hui, c'est l'idéologie, conviction. Donc, créer ces blocs autour d'une conviction, autour d'une idéologie n'existe plus. Or, c'est ça qu'il faut corriger. Mais créer des blocs autour des personnalités, nous allons régresser davantage parce que lorsqu'on veut créer un bloc, et un bloc va se voir autour d'une personnalité du Nord, un bloc va se voir autour d'une personnalité du Sud, qu'est-ce que nous sommes en train de créer? Qu'est-ce que nous sommes en train de créer? C'est qu'on ne peut pas vouloir quelque chose et vouloir son contraire. Et aujourd'hui, il urge que nous, qui sommes quand même dans la veille citoyenne, nous puissions dire non et nous puissions éclairer le peuple béninois. Parce que lorsque vous prenez cette charte, la loi 2008-23 portant charte des partis politiques, en 70 lois, divisées en 70 articles, en 8 titres, n'est-ce pas? Lorsque vous prenez ça et que vous le lisez, c'est que la démocratie, on est en train de faire régresser notre démocratie. On est en train de taper fort sur notre démocratie, et sans vous mentir, si on ne fait pas quelque chose, et que la Cour constitutionnelle, qui est garant de la constitution de notre pays, parce qu'aujourd'hui... Quand vous parlez ainsi, est-ce que vous ne prêtez pas plutôt des intentions? Vous n'interprétez pas autrement les tests. On dit par exemple, oui, je vous lis quelques points. On demande qu'à la création de toute formation politique, qu'on soit en mesure d'avoir au moins 15 membres fondateurs par commune. Hier, c'était 10 membres. Pas département. Ça pose par exemple quel problème quand on prend un point comme celui-là? Non, vous savez... Aujourd'hui, lorsque vous voulez créer un parti politique, avec même 10 membres par département, nous savons combien ça coûte. Est-ce que vous comprenez? Et on va nous parler de 15 membres par commune. Lorsque vous voulez même dépenser 10 000 francs, disons 10 000 francs, pour le dossier d'un seul membre, ça fait 10 000 francs fois 1155 dossiers. Vous savez combien ça fait? Est-ce qu'il nous faut nécessairement de l'argent avant de faire revivre notre démocratie? Est-ce que nous sommes dans la plutocratie? Ah non. Francis Monto, l'argent devient-il vraiment roi avec la nouvelle charte? Oui, l'argent devient roi. Parce que vous savez, prenons la définition d'un parti politique. C'est un regroupement de personnes qui ont des idées en commun, qui ont décidé de se mettre en conformité avec la loi pour conquérir, gérer le pouvoir. 10 personnes peuvent gérer le pouvoir. 10 personnes peuvent se mettre ensemble pour conquérir un pouvoir. Le problème qui se pose, et moi je le dis souvent, nous sortons d'une régionalisation à encore une super régionalisation. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi je suis étonné de voir que nos députés, ils sont la première cause de tous les maux de notre démocratie, surtout la 7e législature. Je vais aller simple. Quand tu prends 1155 personnes pour créer un parti, le financement posera problème. Or, si cette charte devait faire des innovations, le problème c'est que quand tu prends, il y a plusieurs élections qui sont importantes quand on veut conquérir le pouvoir. Les locales, les législatives et la présidentielle. Qu'est-ce qui se passe? Au Bénin, aucun parti n'a élu un président de la République. Et c'est pour corriger cela, cette nouvelle charte. Dans la nouvelle charte, tu n'as pas besoin d'être président d'un parti, de venir d'un parti pour aller à l'élection présidentielle. Avec la nouvelle charte? Avec la nouvelle charte. Qu'est-ce qui vous autorise à dire ça? C'est clair, parce qu'ils n'ont changé rien dans ça. Par contre, pour être député, il faut une liste de 83 x 2. Ça y est, les titulaires et les suppléants. Maintenant, sur ces 83 x 2, pour que toi, qui es de la 23e circonscription, tu sois élu à cette élection, il faudrait que sur toute l'étendue du suffrage exprimé national, tu puisses obtenir 15%. Le parti qui t'a porté puisse obtenir 15%. C'est une régression. Avant que toi, on te déclare élu, on aura une Assemblée nationale monocolore.
C'est les grands regroupements financiers qui vont prendre le pouvoir. Et puis, nous, on aurait préféré, parce qu'il ne faut pas critiquer pour ne pas critiquer, on aurait préféré que, comme on veut copier certains pays pour diminuer le nombre de partis, qu'on puisse instaurer que la seule élection où on impose qu'on soit d'un parti pour aller à cette élection, c'est l'élection présidentielle. Lorsque tu veux aller aux élections dans les pays avoisinants à côté, en France, aux États-Unis, législatives, même un indépendant peut y aller. Parce que tu veux représenter une région à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Mais avec cette loi, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir un parlement monocolore. Donc, normalement, c'est d'instaurer dans cette nouvelle charte qu'on soit indépendant pour aller aux législations législatives. Communales, ou bien, voilà, comme le dit, municipales. Je veux être maire de Bopa. Je n'ai pas besoin de venir d'un parti. J'ai un projet de société pour Bopa, pour développer Bopa. J'ai les moyens, je me présente, je vais aux élections. Et c'est mon projet de société. Le risque aujourd'hui au Bénin, et ce qui se fait depuis longtemps, c'est que les candidats aux élections présidentielles ont un projet. Mais ce projet n'engage pas le parti. Étant donné que c'est son idée à lui. Or, si on imposait en retour que ce soit un parti qui présente un président à l'élection présidentielle, c'est-à-dire que c'est un projet que le parti a mûri. C'est comme ça qu'on va diminuer le nombre de partis. C'est en permettant, parce qu'aujourd'hui les partis se créent pour une simple raison. Je ne suis plus d'accord avec toi sur ta vision. Je quitte le parti, je crée le mien pour aller aux élections législatives. C'est surtout ça. Donc c'est le mécontentement. À la une des journaux aujourd'hui, 21 conseillers communaux de Roumbédion qui étaient pour aller vers l'AND. Est-ce que cette charte-là règle ce problème? Non. Parce que quand tu es mécontent et qu'on ne veut pas te donner raison parce que c'est des gourous qui sont à la tête, tu n'as aucun choix de rester là. Tu pars. Donc, c'est vraiment une régression. On croyait qu'on allait mettre dans cette charte indépendant, vous pouvez aller aux législatives. Indépendant, vous pouvez aller aux municipales. Parce que je vais représenter une région du Bénin à l'Assemblée nationale, qui est la maison du peuple. Mais non, on veut que cette maison-là soit représentée par une coloration, une idéologie, la pensée unique. Non. D'abord, vous, à tête politique, vous êtes... est-ce qu'on n'est pas en train quand même de travailler là pour l'avenir? Les formations politiques en de tout temps, même avec l'ancienne charte, ne sont souvent pas parvenues à présenter quelqu'un au niveau des communes qui défend l'idée du parti. Vous avez parlé tout à l'heure d'idéologie, et c'est ça qui doit gouverner la gouvernance. Hein, vous permettez la théologie. Aujourd'hui, avec cette nouvelle charte, si c'est des formations politiques qui vont présenter même des candidats au niveau des communales, au niveau des législatives, ça permettra d'avoir toujours l'idéologie d'une formation politique qui pourra être défendue et harmonisée. Non, monsieur le journaliste, moi, cette charte-là qui est votée ne nous donne pas l'intention de dire que l'avenir sera radieux. C'est faux. Parce que lorsque les uns et les autres nous disent que nous avons plusieurs partis politiques aujourd'hui, les partis politiques enregistrés au Bénin, ça tourne autour de 250. On n'a jamais 1000 partis politiques enregistrés officiellement. 250. Les alliances, ça tourne autour de 10-15. Les gens disent qu'on a plus de 1000 partis politiques dans le pays. C'est faux. C'est faux. Et il y a des partis politiques qui sont dans la léthargie. Et certains partis politiques sont dans la veille citoyenne, travail. Au lieu de rendre caduque la création des partis politiques, il va falloir normalement renforcer ces partis politiques. Nous avons des propositions d'ici là. Ces partis politiques. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est quoi? C'est la pensée unique. Ce que nous sommes en train de dénoncer, c'est le fait de ne pas vouloir aller vers le renouvellement de la classe politique. Parce que ce qui use aujourd'hui, c'est le renouvellement de la classe politique. Et si hier, nous avons une ancienne classe politique et que cette même ancienne classe-là, c'est autour de cette même ancienne classe aujourd'hui qu'on veut nous faire le renouvellement de la classe politique, c'est faux. C'est un contraste. Et aujourd'hui, il urge que nous prenions nos responsabilités. Et prendre nos responsabilités, c'est ça qui nous amène à aller opiner sur ces faits-là qui, chaque jour, nous donnent l'impression Qu'est-ce qui empêche le renouvellement de la classe politique? Le renouvellement de la classe politique... de cette nouvelle charte. Non.
Le relèvement de la classe politique aujourd'hui, nous devons avoir une idéologie, conviction, ce qui n'est pas. Parce que ce qui est en train d'être créé n'a jamais parlé d'idéologie, n'a jamais parlé de conviction. Jamais. Dans aucune de ces lois proposées, dans ce test-là, n'a parlé d'idéologie ou de conviction. Vous comprenez? Et dans ce sens, nous voulons aller très loin. On nous parle des élus du peuple, n'est-ce pas? Si nous devons avoir, avant que moi, ma place ne soit conservée, ne soit garantie, il va falloir que j'ai 17 députés, que mon parti, ma liste ait 17 députés. Les gens veulent créer de la zizanie dans le pays. Les gens veulent mettre le pays à feu et à sang. Je maîtrise très bien ce que je dis et je pèse bien mes mots. Lorsque je suis, par exemple, à Cotonou, dans la 15e circonscription électorale, dans la 16e circonscription électorale, les deux circonscriptions donnent ensemble 9 députés. Et que dans Cotonou, dans le littoral, ma liste a ces 9 députés. Aucune liste n'a plus de députés. Et que cette liste-là n'a que 9 députés. Et n'ayant plus d'autres députés dans les autres circonscriptions électorales, on me dit que les 9 là, leurs places ne seront pas validées. Qu'est-ce que vous voulez créer dans le pays? Est-ce que les gens ont anticipé? Est-ce que les gens, ils ont des gens éclairés pour leur faire savoir ce qu'ils sont en train de créer ou bien ce qu'ils sont en train de vouloir créer dans le pays? C'est de ça il s'agit. Parce qu'aucun Cotonois aujourd'hui ne peut accepter que les 9 députés qu'il a élus soient mis à marge et que c'est ceux-là qui ne sont pas élus qui aillent à l'Assemblée nationale. Francis Montour, mais le paradoxe dans ce qui est aujourd'hui dénoncé, jugé d'arbitraire, il s'agit des élus du peuple qui ont fait ce vote et tous les députés présents à cette session ont voté. On n'a eu qu'un cas d'abstention, je l'ai mentionné à l'entame de l'émission. Qu'est-ce qui pourrait alors justifier qu'un test comme celui-là, si c'est vrai qu'il y a péril en la demeure, soit passé comme une lettre à la poste? Sans être sarcastique, je crois qu'il faut une certaine formation au sein des partis politiques. Il faut une certaine maîtrise de la loi, du droit, et surtout les réalités, les aspirations. Mais ceux qui sont là, la 7e législature est composée de députés qui sont venus déjà à un certain nombre de voix, qui ont une expérience avérée, sinon des expériences. Le fait d'être réélu chaque fois ne dépend pas qu'on a une vision, on a une expérience. Il suffit de ton positionnement. Donc il faudrait qu'on soit clair sur ça. Parce que je l'ai dit en entame que nos députés, apparemment, ils ne connaissent pas notre Constitution. Parce que dans notre Constitution, l'article 98 définit le domaine législatif. La charte des partis n'est pas dans ce domaine-là. Décider de diminuer ou d'augmenter les partis, ce n'est pas dans ce domaine. C'est du ressort de la Constitution. Donc, pour diminuer ou augmenter les partis, il faut réviser la Constitution. Obligatoirement. Mais ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas la Constitution. Ils ne maîtrisent pas ce que ça veut dire. Un projet ou une proposition de test de loi. Parce que comment? Celui qui a voté l'abstention, je suis sûr que il a lu, il s'est bien renseigné, il est allé revoir la base pour se renseigner avant de voter l'abstention. Parce que ce qui se vote aujourd'hui, c'est qu'on vote des lois en batterie. Vous voyez comme dans les poulaillers où on fait des œufs en batterie, c'est la même chose qui se passe au Bénin aujourd'hui. On veut voter le maximum de lois pour pouvoir avoir le monopole de gérer ce pays durant les 20-30 prochaines années. C'est ça le drame. Parce que je ne comprends pas comment. Pire, d'accord? Ils vont loin pour financer les partis politiques. Parce que voilà aussi un problème que cette loi soulève, cette charte soulève. Normalement, on doit dire, ah, il est allé aux élections, il est élu député, on lui rembourse tel pourcentage avec la limite fixée de ce qu'il a mis, parce qu'il représente le peuple. Mais non, on décide qu'il faut avoir, déjà pour être candidat sur la liste, avec le code qui va venir, il faut déposer une caution de 250 millions. C'est un parti qui doit mettre les 83 fois 2 sur la liste, doit déposer une caution de 250 millions. Le niveau de vie, le SMIC est à combien? La croissance béninoise est à combien?
pour qu'on demande à un parti de déposer une caution de 250 millions. C'est le premier handicap. Maintenant, pour financer ceux qui ont été élus, c'est-à-dire qu'il faut avoir un certain quorum, un nombre de députés. C'est-à-dire que si tu as parlé un cinquième de députés, on te rembourse pas. Supposons que je n'ai que 3 députés. On ne me remboursera pas ce que j'ai mis dans la campagne. Et qui va rembourser encore? C'est-à-dire qu'on le met sous la Sénat déguisé alors que c'est à la présidence que cela va être logé pour financer les partis. Ça veut dire que je financerai les partis que je veux avec moi. Donc c'est du copinage qui va se faire encore. Non et non. Nous voulions que cette loi aille plus loin. Permettre aux indépendants, les gens qui ne veulent pas aller dans des partis, d'aller aux législatives, aux élections locales. J'ai un projet que je vais défendre à l'Assemblée nationale pour développer ma région. Je vais à l'Assemblée nationale pour défendre ce projet. C'est ça qu'on appelle aller de l'avant. Adamou, le financement des partis politiques dont l'objectif, en croit les auteurs, viserait l'assainissement et empêcher les amuseurs publics de venir dans l'arène politique pose problème à votre vis-à-vis. Au niveau du PPS, désormais, la cotisation avec ce test devient un impératif pour tout militant au sein d'une formation politique, c'est un qui accorde du crédit à ce qui est en train d'être fait. Cela vous pose-t-il aussi le problème? Vous aviez dit, sorti une expression, les amuseurs publics. Ah ben, je rapporte un peu ce que les auteurs ont dit en ce temps. Je pense que les amuseurs publics aujourd'hui, c'est eux. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous sommes d'accord que celui qui est là aujourd'hui, c'est un capitaliste. Et tout se fait et tourne autour de l'argent. Il faudrait qu'on tienne compte de ça. Et qu'on sache réellement ce qui nous attend. Parce que les gens ont compris que nos députés aiment tellement l'argent et tout tourne autour de l'argent aujourd'hui. Les gens qui sont là, écoutez-moi. Oui, vous parlez de celui qui est là. Il a quel lien avec ceux qui se votent à l'Assemblée? Non, j'ai dit, ça fait partie de ces réformes politiques et institutionnelles. Et aujourd'hui, nous sommes face... La nouvelle charte, c'est une proposition d'un député. Louis Vlavonou, c'est vrai, il est de la mouvance. Nous sommes d'accord, mais nous savons comment les choses se passent. Aujourd'hui, nous savons comment les choses se passent et comment ils essaient d'élaborer et de mettre ça sous le dos de quelqu'un, nous le savons tous. Chers amis journalistes, écoutez-moi très bien. Je dis le financement des partis politiques aujourd'hui, c'est ça qui fait courir ceux-là qui aujourd'hui sont en train de préparer, je pèse bien mes mots, le testament. Ceux-là qui sont en train de préparer aujourd'hui les cercueils. Ceux-là qui sont en train de dire aujourd'hui, dès que je vais mourir, voilà là où on va m'enterrer. Comment se fait-il? Eux, ils sont là à cause de l'argent, parce qu'ils vont se créer des blocs, du copinage, et puis l'argent viendra, ils vont se le partager. Ils ne tiennent pas compte des aspirations du peuple. Ils ne veulent pas défendre le peuple. C'est des gens qui sont contre le peuple. Et c'est ce que nous disons au chef de l'État. Parce que moi, je m'adresse directement au chef de l'État. Si aujourd'hui il veut défendre, il veut réellement apporter un soutien au peuple, je pense qu'il doit faire tout possible pour revenir vers le peuple, échanger avec le peuple, discuter avec le peuple. Et là, il aura les vraies aspirations du peuple. Et non ceux qui se cachent derrière le peuple et disent, nous avons besoin de ci, le peuple a besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Ce financement, c'est juste caresser ceux-là qui aiment tellement l'argent, c'est les caresser dans le sens du poil. Parce que si on doit bénéficier de ce financement, il y a des conditionnalités. Non. Je rejoins M. Mocho qui dit, par rapport à cela, moi, ou bien au sein du PPS, nous avons une proposition. On nous parle d'un élu du peuple, n'est-ce pas? On ne dit pas un élu de circonscription. Si nous voulons réformer exactement, pourquoi ne pas supprimer les circonscriptions électorales et que sur le plan national, on ait une seule circonscription électorale? Parce qu'eux, ils veulent que les partis politiques puissent travailler dans toutes les circonscriptions. Les partis politiques puissent être des partis politiques nationaux. Dans ce sens, il va falloir supprimer les circonscriptions électorales. Et la liste, ou bien les listes désormais, vont aligner les députés 1, 2 jusqu'au 83 x 2 avec les suppléants. Et vous ne trouvez pas que ça fait trop facile? Non. Là, pour être député désormais, ça va être le suffrage national et non le suffrage d'une circonscription. Là, on va régler le problème. On n'a pas besoin d'imposer parce qu'aujourd'hui, les gens
ils sont en train de vouloir créer de problèmes dans le pays. Non, écoutez, Et quand on prend le ce que- PPS, ce que nous on prend le PPS. Le PPS, Le PPS est un parti de jeunes gens dynamiques naturellement, qui travaillent à ce que nous avons appris dans divers milieux, qui ont des sources de revenus. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de souscrire au regard des exigences actuelles? non, vous savez, 250 millions. écoutez, Non, il a la parole. écoutez, hier, Oui. bon, moi j'ai été déjà une fois aux élections législatives en 2015. Et ma liste a payé 8,3 millions. Comment nous allons quitter de 8,3 millions à 200 millions? On va trouver ces 200 millions-là où? Ah, vous n'avez pas les fonds? Non, il faudrait qu'on se dise les cas de vérité. Pour la présidentielle, on veut changer parce que le nouveau code électoral qui est en cuisson là actuellement, nous allons le dénoncer. Parce que nous interpellons la Cour constitutionnelle. Il va falloir que la Cour constitutionnelle retourne cette proposition, j'ai dit, la charte des partis politiques qui a été votée, que la Cour retourne ça aux députés afin qu'ils nettoient réellement là où ils ont piétiné la Constitution du 11 décembre 1990. Parce que c'est la Cour qui est aujourd'hui interpellée. Et la Cour doit le faire très incessamment pour que le peuple soit à l'aise, pour qu'on sache réellement que nous sommes dans une démocratie et non dans une plutocratie dirigée par un capitaliste. Je vous en prie. Mon tort, est-ce qu'on ne fait pas un peu trop de procès à une initiative qui, ma foi, était partie pour assainir le milieu politique? On n'a pas assez, peut-être, dénoncé cette charte. Parce que quand elle était en préparation, il fallait la dénoncer. Et nous sommes tous béninois. Et lorsqu'on veut avancer, réformer, ce n'est pas verrouiller. Il faut ouvrir. Et là, on constate qu'il y a un verrouillage, qu'il soit de parti. Il y a un verrouillage limité qui est en fonction du financement. D'accord? Et il y a un verrouillage où les aînés qui sont là, qui sont responsables, surtout la 7e législature, qui sont responsables de tous les maux de notre pays, ils ne veulent pas partir. Moi, je ne m'attaque pas au président de la République, parce que si le gouvernement fait ce qu'il est en train de faire, c'est parce que l'Assemblée nationale, qui est chargée de contrôler ça, tolère. On parle de transhumance politique. Prenons le PRD. Parce que la nouvelle charte veut corriger la transhumance politique. Nous prenons le PRD, tout simplement. Voilà un parti qui, aux dernières élections de 2016, a supporté le candidat Léolès Issou. Premier tour comme second tour. On a perdu. Voilà ce parti qui devrait être un parti de l'opposition. Parce que son projet de société n'était pas en conformité avec le nouveau projet de société du candidat qui est élu, le président Talon. Fait une sortie publique pour dire qu'il soutient les actions du président de la République. Donc, il fait partie du bloc de la majorité présidentielle. Ce bloc de la majorité présidentielle, c'est quoi, en réalité? C'est un regroupement de personnes qui pensent plutôt à leurs intérêts financiers qu'à l'intérêt général. Et c'est ça qu'il faut corriger. Il faut renouveler la classe politique. Et tant que ça va se faire, on ne pourra pas avancer. Et sur ce point, la nouvelle charte aurait péché. Sur ce point, la nouvelle charte a péché. Prenez les regroupements qui se font aujourd'hui. Il y a un regroupement qui se fait au nord, autour de Salé, Badamassi, ABT et le maire Toko. Au sud, il y a Moussou Bruno, qui est en train de réformer l'un. Au centre, il y a Bénin en août. Ils sont tous régionalisés. Aucun n'est national. Et si on tient compte de cette loi, parce qu'ils ont apporté des amendements, peut-être pour une période de transition, ça veut dire quoi? Aucun parti en République du Bénin actuellement n'est en règle. On ne change pas les règles en cours du jeu. Nous sommes à 7 mois des élections. Et on est en train de changer 2 textes fondamentaux. Ça veut dire la charte des partis et le code électoral. D'accord? Nous n'avons pas des pouvoirs de devin, mais nous comprenons quand même, nous analysons la vie politique depuis l'avènement du président Talon.
il faudrait qu'on arrête ça. Je crois que dans une démocratie vivace, il y aura une multiplicité de partis. Les États-Unis ont plusieurs partis, malgré le fait qu'on voit 2 blocs. La France a plusieurs partis, près de 450. Malgré le fait qu'on voit plusieurs... Malgré ces 450 partis, quand tu veux aller aux législatives en France, mais tu peux aller en tant qu'indépendant. J'ai l'argent, je suis d'une région, je peux défendre cette région-là à l'Assemblée nationale, je vais déposer ma candidature à l'élection législative. C'est simple comme un bonjour. On n'a pas besoin d'une liste pour y aller. Et puis, on demande une caution. On passe de 8 300 000 à 200 millions. On va trouver l'argent où? Des fois, je relis le diagnostic du président de la République. Quand il dit que pour être réélu à une élection, qu'il ne suffit pas d'être jugé sur ses réalisations. On se rend compte, il dit qu'il faut tenir les grands électeurs, donc tenir les partis politiques, tenir l'Assemblée nationale, tenir les maires, et c'est fini, tu seras réélu. Mais c'est à ça qu'on assiste avec cette nouvelle charte doublée du code électoral. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce que si nos politiciens l'ont accepté, nous, jeunes, nous ne l'acceptons pas. Si vous voulez vraiment avancer, on allait supprimer les verrous de liste, par exemple, ou de circonscription électorale, comme l'a suggéré Monsieur Adamon. C'est ça, avancer. Mais lorsqu'on verrouille, on cadenasse, on durcit la manière de créer un parti, son existence, ce n'est pas une avancée, c'est une régression. Et c'est dommage pour notre pays. Adamon, vous demandez à ce que la Cour puisse se pencher conséquemment sur ce dossier. Vous comptez faire une démarche ou vous attendez de voir la Cour à l'œuvre? La Cour serait-elle saisie dans les tout prochains jours par le PPS ou vous espérez très bien que dans la logique de ses prérogatives, cela se ferait? Non, je pense que la démarche est en cours et nous continuons avec certaines démarches pour que, par tous les canaux, pour que la Cour puisse nous entendre, parce que les gens disent que la Cour est une Cour de Patrice Talon, mais moi je dément, je dis que c'est faux. Et si la Cour veut nous prouver réellement qu'elle n'est pas d'un camp, elle doit nécessairement et urgemment retourner cette charte de parti politique aux députés afin qu'ils puissent nettoyer là où ils ont piétiné notre loi fondamentale. Francis Motor, la Cour a-t-elle vraiment un rôle à jouer face à ce qui s'apparente pour vous à un hold-up? Oui, évidemment, parce qu'elle est garante de la Constitution. Et moi, je renvoie la Cour à l'article 98 de la Constitution. Est-ce que la charte des partis fait partie du domaine législatif? C'est tout. Le multipartisme est inscrit dans notre Constitution. Donc, pour changer ça, il faut réviser la Constitution. Pour venir à 2 partis, comme le veulent certains, il faut changer la Constitution. Qui veut aller à 2 partis? Comme le voulait le président Amoussou, le président Hongbeji, que le président Talon, le président de la République, ils veulent diminuer les partis. Mais ce n'est pas à l'orée de leur jour qu'il faut penser à diminuer les partis. Hein. Parce que ces mêmes règles-là les ont permis à eux de faire toute leur carrière. Si elles étaient mauvaises, pourquoi elles n'ont pas changé avant? Et c'est aujourd'hui qu'ils sont à la fin des fins qu'il faille changer ça. Ne dites pas ça, vous avez suivi le chef de l'État. Et il a reconnu que beaucoup de situations sont préjudiciables au développement de ce pays. Et lui-même, dans une certaine posture, en a profité. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser pourrir la situation. Il faut pouvoir changer un jour. Nous sommes entièrement d'accord. Mais on ne change pas d'un moins de mal à pire. Parce que le retour, moi, vu mon âge, je connais quand même un peu le PAPB. Mes parents l'ont connu. Tous les sacrifices de nos parents, ça dit quoi? On l'a jeté comme ça? Non. Le multipartisme est inscrit dans notre Constitution. Et pour réformer ça, il faut réviser la Constitution. Et on ne va pas réviser la Constitution en clando. Il faut réviser la Constitution en demandant à ceux que cette Constitution va gérer. C'est-à-dire nous, notre génération, durant les 30 prochaines années, est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Donc c'est pour ça qu'il faut convoquer les assises nationales. Ah, vous revenez encore à cette histoire? Il faut qu'on se passe. Je ne comprends pas pourquoi 83 ou bien 82 députés s'asseyent pour décider que le nombre de partis est trop. Alors qu'ils ont tout le temps profité de ce nombre
de parti. C'est une aberration. Aucune situation n'est pourrie. C'est eux qui ont pourri la situation. L'argent roi, c'est ça qui a pourri. Et c'est pour ça, si tu es indépendant, c'est-à-dire, je ne m'entends pas avec toi, tu es le président d'un parti. J'ai utilisé tous les moyens pour te convaincre que la direction qu'on prend n'est pas la bonne. Tu n'es pas d'accord. Aux législatives qui vont venir, il faut être sûr que ce président ne va pas le mettre en bonne position pour être éligible. Sur une liste, parce qu'il y a un problème de positionnement avec la charte là. Depuis l'ancienne charte, le problème de positionnement est toujours là. C'est pour ça que les gens quittent les partis. Mais si on les avait donné la possibilité d'aller en tant qu'indépendants, ils n'allaient pas créer autant de partis. Ils allaient partir seulement et dire je suis candidat dans ma circonscription électorale et je vais aux élections pour apporter telle vision au niveau de l'Assemblée nationale. C'est tout. Et influencer sur la politique du gouvernement. Mais lorsque on dit qu'il faut te positionner, et des fois aussi, nous connaissons, hein, on paye. Il faut payer pour avoir le bon positionnement. Ou bien au dernier moment, la liste qu'on a mis devant le parti en session, ce n'est pas la liste là qu'on dépose à la Sénat. Les places changent. On en a vu. D'accord? Des gens qui me sont très proches en ont été victimes. Donc, on n'avance pas en cadenassant, on regresse au contraire. Adamou, le défi est désormais à quel niveau? La Cour constitutionnelle. Pas plus que ça. Ah oui. Si vous devez faire une ultime adresse à tous ceux-là qui vous suivent avant qu'on clôture cette émission, nous allons seulement leur dire, surtout à la jeunesse béninoise, aux femmes, aux désœuvrés, à ceux-là qui sont dépourvus de tout, de se ressaisir, de s'unir, parce que c'est le combat qui nous attend n'est pas un combat individuel, mais c'est un combat collectif. Parce que en nous réunissant, en nous unissant, nous allons gagner. Mais en rang dispersé, nous ne pouvons pas gagner. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La seule classe que le président de la République peut écouter aujourd'hui, c'est le peuple. Raison pour laquelle nous appelons ce peuple à la vigilance, toujours dans la veille citoyenne, et que les uns et les autres ne puissent pas venir leur mentir pour leur donner des miettes, et que bonjour les anciennes méthodes, bonjour les anciennes manières que nous avons l'habitude de... Salut Adamou, merci. Et vous, Francis Montor, à l'endroit de tous ceux-là qui vous suivent et qui espèrent quand même à un avenir meilleur. J'aimerais alerter la population béninoise que désormais au Bénin, pour être candidat aux élections législatives, chaque liste doit payer 200 millions au lieu de 8 300 000. C'est une pléthore, c'est pas juste. Désormais, en République du Bénin, pour être élu aux élections législatives, chaque liste doit récolter 15% du suffrage national exprimé. Ce n'est pas juste, ce n'est plus de la démocratie. Nous retournons en arrière et c'est dommage. Et j'appelle toute la jeunesse, notre génération, si nous voulons changer les choses, de se mobiliser, de se lever pour qu'on rentre massivement à l'Assemblée nationale. Parce que pour que le gouvernement joue son rôle de gérer, de protéger les plus fragiles, c'est l'Assemblée nationale qui doit décider. Donc, il faudrait qu'on se lève, qu'on rentre à l'Assemblée nationale pour protéger ceux qui sont derrière nous. Merci Francis Montor, merci à vous. Salut Adamou, mesdames, messieurs, merci. Ce n'est qu'un numéro parmi tant d'autres qu'on fera sans nul doute sur cette nouvelle charte des partis politiques. Restera-t-elle en l'état où les prochains jours nous ferons découvrir autre chose? Nous restons très attentifs à l'évolution de ce dossier. 100% Bénin, le numéro du jour prend ainsi fin. Nous partageons une fois encore avec vous cette citation de l'ancienne première dame des États-Unis, Eleanor Roosevelt. Je la cite: personne ne peut vous diminuer sans que vous-même vous n'y consentiez. Votre avenir reste dans vos mains. Et de ce qui vous arrivera dépendra de ce que vous auriez choisi pour vous-même. À chacun donc de jouer sa partition. Merci pour l'attention et à très vite pour un autre numéro de 100% Bénin. Toujours avec la même disponibilité. Au revoir. Merci.